Ce programme vous est présenté par notre partenaire Bridgestone. Après le lancement de Neo Retro CLX 700 Héritage et Sport, CF Moto s'attaque à du lourd sur le segment trail de moyenne cylindrée. Voici la 800 MT à laisser aujourd'hui sur tous les terrains du nord de l'Espagne. Première née du partenariat entre le constructeur chinois et l'autrichien KTM, elle est animée par le bicylindre parallèle de la 790 Adventure. Ouais, belle association. Et moi, ce que je vois dans cette association, c'est le fait de retrouver un moteur Katoche sur une bécane qui n'a pas le look d'une Katoche. Sincèrement, j'adore la face avant, l'identité de cette 800 MT. La face arrière aussi, elle est super jolie, full LED. La fabrication, elle est réjouissante. Franchement, les assemblages sont bien faits. Il n'y a pas d'approximation au niveau des peintures. Il y a quelques plastiques un peu basiques, mais vraiment très peu, hein. Mais on voit qu'elle est quand même assez léchée, cette bécane. Alors à son guidon, on est bien, on ressent beaucoup de confort. J'avais peur que la selle elle soit pas assez moelleuse, à voir son épaisseur, hein, comme ça, mais finalement elle est vraiment moelleuse. Les suspensions Kayaba sont plutôt souples, elles travaillent bien, c'est pas des suspattes au rabais, c'est des bons ressorts, il y a une bonne hydraulique. Et puis la position de conduite, c'est tout ce qu'on attend, hein, d'un trail, avec le buste droit, avec les jambes pas trop repliées. Et là c'est le cas, hein, les repose-pieds sont à l'aplomb de la base de la selle. Pour moi franchement, il n'y a que le guidon et sa largeur qui mériterait un petit peu plus 2 cm. J'aime bien les grands guidons, notamment sur les trails. Et déjà sur cette version sport, on est quand même très bien protégé. Alors certes, j'ai les mains qui sont exposées parce que j'ai pas la version touring qui a les protège-mains, mais je dois bien avouer que la protection est un des points forts de cette 800 MT testée sur l'autoroute aux limites, hein, légales à 130 km/h. D'ailleurs au passage, hein, notez que le moteur tourne à 5500 tours à ce régime là. Et ben la protection sur les grands axes, elle est vraiment convaincante. Il n'y a qu'au niveau des bras où je ressens le flux d'air. Le sommet de mon casque est protégé lorsque la bulle est montée au plus haut. Elle monte pas beaucoup, hein. Elle monte pas très haut, mais c'est déjà suffisant en fin de compte, hein. Et cette selle à 835 mm du sol, je pense qu'elle est accessible au plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'en fait le cadre est plutôt contenu à l'entrejambe, et puis on a un bicylindre parallèle qui est pas très large, ce qui permet d'avoir une machine quand même assez fine. Esprit trail là aussi. Ce double cœur KTM passé à Euro 5 conserve sa puissance de 95 chevaux. Mais avec un couple aujourd'hui annoncé à 77 Nm, il a sur le papier perdu 10 Nm sous le pavillon CF. L'injection est maintenant confiée à Bosch, partenaire qui fournit également la poignée électronique. Voilà pour ce qui est nouveau. Pour le reste, il conserve son calage spécifique, ses 2 balanciers d'équilibrage ainsi que sa sonorité. Et on retrouve vraiment le caractère du LC8C, à savoir un petit moteur assez sympathique, assez vrombissant sur les rapports inférieurs, mais un moteur qui connaît quand même aussi une petite vague de creux entre 4 et 6000 tours, ce qui fait qu'au final on va pas mal tricoter. Heureusement la transmission est très bonne, il y a de la souplesse au levier, il y a de la précision au moment de la sélection, ça verrouille bien. RAS. Moi par contre il y a un petit truc qui m'embête sur cette machine, c'est des petites imperfections d'injection quand on est entre 5 et 6000 tours. On veut maintenir le filet de gaz, parfois on a l'impression de descendre une marche ou alors de se prendre un à-coup qui n'était pas volontaire. Bon ça doit quand même se régler par le biais d'une petite mise à jour sans que ce soit trop compliqué. Il y a une bonne capacité d'amortissement, il y a du maintien sur les phases de freinage appuyé, du maintien passer le premier tiers en fin de compte. Il y a un premier tiers qui est vraiment assez souple et après on trouve vraiment de la rigueur. Le freinage est vraiment performant. Ces étriers, ils ont beaucoup de mordants, ils ont une très bonne progressivité. La pédale est assez accessible, hein, pour ce qui est du freinage à l'arrière.
et ça seconde bien l'avant. Un ABS que j'ai pas réussi à déclencher sur l'avant, je l'ai déclenché bien évidemment à l'arrière. En revanche sur l'avant je le trouve pas du tout intrusif. Et force est de reconnaître également la qualité des pneumatiques Maxxis Adventure. C'est étonnant, ils ont vraiment du grip, c'est incroyable. On regarde la fiche technique, on voit 231 kg. On se dit quand même que c'est plus lourd que lorsque Block était du côté de l'Autriche. Mais en fait, passer quelques tours de roue, quelques kilomètres/heure qui s'affichent au compteur, elle est très très facile, elle est très agile, très maniable, elle virevolte en fait. Un petit passage en tout terrain, fatalement, hein, c'est un trail. Sauf qu'on est hyper limité au niveau des pneumatiques. Alors ils sont bons, c'est Max Venture sur le mouillé encore. Par contre ici, là, il s'engorge extrêmement vite. On perd la direction à l'avant. Pour autant, on voit quand même pas mal de choses sur ce petit chemin. Déjà, toujours la qualité des suspensions qu'on confirme. Les débattements, sur un chemin, ils me paraissent suffisants. 160 mm à l'avant, 150 à l'arrière. Mais bon, dès que ça va être un petit peu plus caillouteux, on sait que ce ne sera pas forcément l'idéal. Sinon, on est bien debout sur les repose-pieds piège à loup. Piège à loup parce qu'on peut retirer les caoutchoucs. Et le réservoir est assez fin. Et finalement, sa forme, elle permet de prendre de bons appuis au niveau des cuisses. Ça, on aime. Petite protection moteur aussi sur la version Touring, qui n'est pas d'une épaisseur extrême, hein, mais qui est quand même là pour protéger filtre et bas moteur des projections et des cailloux. Ah, ça passe bien, elle se guide bien. Allez. Ah, elle est franchement bien née. C'est une belle arrivée que de voir CF sur ce segment mid-size. Ça augure du meilleur hein, pour la suite hein. Quand on voit les projets qui arrivent, sachant qu'ils bossent avec Katoche. On a vu le gros 1290 sur une GT dernièrement. On a hâte que ça arrive sur un maxi trail. Bon, on n'en est pas là, l'heure est au tarif. Et encore une bonne nouvelle. 9 990 €, c'est en effet placé. Quand on songe également à la dotation embarquée, régulateur de vitesse, WSB et prise 12 volts, bloc TFT 7 pouces à intensité variable, crash bar, les anti-brouillards, vous en voulez plus? Alors c'est la Touring qu'il vous faut pour bénéficier du shifter, de l'amortisseur de direction et des belles jantes rayonnées, entre autres, au tarif de 10 990 €, en attendant que sorte la version rallye d'ici la fin d'année.